Salut, c'est Annick et dans cette vidéo, on va parler de comment vendre sur Facebook en 2022 avec votre boutique e-commerce en dropshipping par exemple. Même si vous gérez du stock, c'est exactement la même chose. Avant ça, eh bien écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à cette vidéo si vous aimez le contenu de ma chaîne YouTube, si vous aimez cette vidéo, et bien sûr, pensez à vous abonner. Eh bien écoutez, on va parler de ça, de comment vendre sur Facebook en 2022, juste après l'intro. Let's go! Alors, nous voici du coup sur ce whiteboard et je pense que c'est une bonne idée. Vous avez été nombreux en tout cas à me dire en privé que ce type de vidéo, ce format-là vous plaisait. Donc, on va continuer là-dessus. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous n'avez toujours pas donné votre avis ou si vous êtes nouveau sur la chaîne YouTube. Alors, donc la première chose, c'est que vous allez créer, hop, un catalogue produit, d'accord? Et là, je vais mettre sur votre page Facebook, relié à votre boutique. Donc la première chose à faire, ça va être ça. Donc vous allez créer un catalogue sur Facebook. Vous allez relier, en fait, si vous êtes sur Shopify, ce qui est très simple, c'est que vous allez pouvoir, hop, je suis pointilleux, mais bon, on va laisser le point. Si vous êtes sur Shopify, vous allez pouvoir relier votre boutique à votre page Facebook, d'accord? Ça se fait depuis les canaux, d'accord? Vous avez une section canaux dans votre boutique Shopify, dans votre admin Shopify. Vous allez vous connecter automatiquement à votre compte Facebook, à votre page Facebook. Et ce qui va se passer, c'est que tous les produits que vous allez ajouter sur votre boutique, eh bien, vont pouvoir du coup s'afficher sur le catalogue Facebook. Et l'avantage, c'est que si la personne elle clique sur le bouton acheter parmi un de vos produits qui apparaît sur votre page Facebook, elle est redirigée sur la page de votre boutique avec le produit bien sûr lié et elle n'aura plus qu'à acheter. Donc du coup, ça vous permet de gagner en visibilité. Donc, faut pas s'en priver. Si vous êtes sur Shopify, c'est très simple. Ça se fait vraiment en quelques clics. Ensuite, il y a un autre point, eh bien, très intéressant. Alors, je sais pas si on va pouvoir... vraiment, là, je le fais en même temps que vous. Voilà. Donc, ça va faire de la pub. Ça, c'est classique, j'ai envie de dire. Mais évidemment, si vous voulez exploiter Facebook à fond, eh bien, il va falloir faire de la pub sur Facebook. Donc, vous devez commencer à créer vos campagnes sur Facebook. Vous avez pour ça un business manager. Vous devez créer votre compte. Vous devez avoir une entreprise pour faire les choses bien. Un numéro SIRET, inscrivez-vous, même en tant qu'auto-entrepreneur. Vous ne payez que si vous encaissez, uniquement si vous encaissez. Donc, c'est l'avantage de ce statut. Alors, il n'est pas parfait, mais en tout cas, ça, c'est un des avantages de ce statut-là. Donc, inscrivez-vous, parce que sinon, eh bien, Facebook peut carrément bloquer votre compte s'il voit que vous êtes particulier, vous exercez une activité professionnelle, ce qui est tout à fait normal. Donc, formez-vous sur la publicité sur Facebook. C'est quelque chose qui est primordial. Vous pouvez quand même, de toute manière, essayer, puisque le billet d'entrée est très faible. Sur Facebook, vous pouvez commencer vraiment avec 5 € par jour et commencer déjà à voir quelques résultats. Alors évidemment, si vous mettez plus d'argent sur la table, vous aurez plus de data, donc plus de données, et donc du coup, ce sera plus simple pour vous d'analyser ce qui marche et ce qui marche pas, et de rectifier en cours de route vos campagnes publicitaires. Mais avec 5 €, on peut déjà commencer à faire de la pub sur Facebook. Alors ensuite, le troisième point, c'est installer Messenger sur votre boutique. Ça, c'est super important. Si vous voulez exploiter Facebook, vous devez exploiter bien toutes les composantes de Facebook. Donc pareil, encore une fois, vous avez la possibilité, et c'est gratuit, une fois que vous avez relié votre compte Shopify, votre boutique Shopify à Facebook, vous avez la possibilité d'afficher un petit icône qui va se placer en bas à droite, par exemple, en bas à gauche de votre boutique. Et en fait, cette icône-là, quand on clique dessus, ça ouvre un chat et qu'il est possible de vous contacter depuis la messagerie Facebook. Donc ça, c'est à faire évidemment parce que vous avez beaucoup de personnes qui sont sur Facebook.
En 2022, il y a 3 utilisateurs sur 4 qui ont Facebook en France. C'est une donnée qui est super intéressante. On pourrait croire que Facebook, eh bien, c'est un peu moins intéressant qu'avant, mais ça l'est peut-être un petit peu moins, vraiment parce que il y a, il y a des utilisateurs qui se tournent par exemple vers TikTok, par exemple, mais il n'empêche que 3 utilisateurs sur 4 ont Facebook, c'est énorme, et il y a encore énormément de choses à faire avec Facebook. Donc installez ce module Messenger. Si vous êtes sur WordPress ou quoi que ce soit, vous avez aussi la possibilité de le faire avec des plugins. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Pareil, je pense avec Wix et PrestaShop. Donc installez Messenger sur votre boutique. Les personnes qui vont voir par exemple vos publicités sur Facebook, elles vont arriver sur votre boutique, elles viennent de Facebook. Donc forcément, si elles veulent vous contacter, elles pourront le faire avec Messenger. Ensuite, c'est peut-être bête, mais faire vivre votre page Facebook. Ça, c'est super important également. N'hésitez pas à publier 1, 2, 3 fois par semaine, eh bien, vos nouveaux produits ou tout simplement des actualités en rapport avec votre niche pour aller chercher de nouvelles personnes en naturel, en organique sur Facebook. N'oubliez pas de mettre des hashtags sur vos posts puisque ça permettra bien simplement d'apparaître selon les recherches que vont faire les internautes sur Facebook, sur le moteur de recherche Facebook tout simplement. Donc, faire vivre votre page, c'est important. Ensuite, je vais mettre ne pas se limiter à un produit. À un produit, et je dirais même à une boutique. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des produits, soyons clairs, qui vont mal se vendre sur Facebook. Ça ne veut pas dire que c'est un mauvais produit. Mais il y a des produits qui ne se vendront pas sur Facebook et qui se vendront plus facilement sur Pinterest ou par exemple sur Snapchat ou par les influenceurs tout simplement. Et du coup, ces produits-là, ou même depuis Google, et ces produits-là, eh bien, ne se vendront pas forcément sur Facebook. Donc si ça ne fonctionne pas avec un produit ou avec une boutique, si vous avez créé un site monoproduit, testez un autre produit si vous voulez percer encore sur Facebook. Si vous voulez rester vraiment focus sur Facebook, ne vous limitez pas à un produit, testez-en plusieurs, c'est super important. Donc, ne pas se limiter à un produit et une boutique, ça c'est une erreur que je vois faire chez beaucoup, et bien simplement de mes élèves, qui justement se contentent de faire un produit, ça marche pas, ils se disent que, mais en fait, rien ne marchera. Alors que c'est complètement faux. Vous avez vraiment beaucoup de produits qui fonctionnent grâce aux influenceurs, mais si on essaie de les vendre sur Facebook, eh bien, c'est pas si simple que ça. Et n'oubliez pas aussi que les personnes qui sont sur Facebook sont des personnes qui, justement, alors là, ça a détecté sur mon téléphone OK Google, alors que je n'ai jamais dit ça, c'est pas grave. Donc, du coup, ce que je disais, c'est que, oui, j'ai des personnes qui, justement, font une boutique, se limitent à un produit, disent justement que ça ne fonctionne pas, et que du coup, eh bien, que le produit ne peut pas se vendre. Alors que c'est complètement faux, d'accord? C'est complètement faux. Vous devez absolument tester sur Facebook plusieurs produits. Peut-être que vous n'allez pas parvenir à vendre votre premier produit, et peut-être que ce sera le deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Donc, vous devez tester plusieurs produits et même plusieurs boutiques si vous faites des boutiques monoproduits. Alors ensuite, inspirez-vous de ce qui marche. C'est ce que j'ai écrit dans mes notes. Et je vais vous expliquer ça aussi. De ce qui marche. Hop. Donc là, pareil, on a tendance à se dire comment vendre sur Facebook en 2022 alors qu'il y a déjà plein de produits qui sont déjà sortis, qui ont déjà été vendus par milliers, par centaines de milliers, par certains e-commerçants. Et on se dit, ouais, mais si je revends les mêmes produits, ça va pas marcher, je vais pas pouvoir vendre ces produits. Alors que c'est complètement faux, là encore une fois. Vaut mieux essayer de vendre un produit qui a déjà fait ses preuves qu'un produit qui n'est pas encore sur le marché. Alors attention, c'est vrai que si ce produit-là qui n'est pas encore sur le marché fonctionne et cartonne, eh bien, bingo, vous allez vraiment tout rafler pour vous avant que les concurrents découvrent ce produit-là et s'y mettent à leur tour. Mais c'est quand même plus difficile parce que vous n'avez pas la certitude, on va dire, vous n'avez pas la garantie au moins à 90% de chance que ce produit-là pourra se vendre. Alors que si vous utilisez des outils comme Minea, par exemple, qui est un outil qui va analyser les posts
publicitaire sur Facebook, sur Pinterest, sur TikTok. En fait, ça va vous donner une tendance, d'accord? Ça va vous donner une tendance, ça va vous permettre de savoir si le produit, vous pouvez potentiellement le vendre ou non. Vous avez des posts publicitaires où vous avez par exemple 5000 partages, 2000 likes, vous avez 500 commentaires. Ça, ce sont de très bons posts et ça veut dire que le produit qui est sur le post, eh bien, c'est un produit qui suscite de l'intérêt et qui donne envie en fait à l'audience eh bien, de cliquer et certainement d'acheter. Alors que si vous n'avez pas ces données-là, ça va être plus compliqué. Donc un outil comme Minea, vous avez d'ailleurs un lien dans la description de ces vidéos, profitez-en pour vous inscrire sur Minea, vous pouvez le tester gratuitement. Eh bien, un outil comme Minea va vous permettre déjà de vous aiguiller et d'éviter de faire n'importe quoi. Et pour moi, c'est une des méthodes qui est primordiale pour vendre sur Facebook en 2022, et même c'était valable d'ailleurs à l'année dernière. Depuis que cet outil est sorti, vraiment, je vous le dis, c'est vraiment une mine d'or puisque vous allez pouvoir dénicher des produits gagnants, des pépites, beaucoup plus facilement que si vous deviez faire votre sourcing vous-même, aller sur AliExpress, regarder toutes les commandes, aller sur Amazon, regarder les best-sellers, et encore, ça vous donne pas vraiment ce qui fonctionne ou pas sur Facebook. Là, Minea, si vous avez des produits qui cartonnent là sur Facebook et des publicités sur Facebook qui cartonnent, c'est-à-dire que si à votre tour, vous faites ces publicités-là, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Bien sûr, après derrière, il va y avoir tout le branding et ce qui va se passer sur votre boutique. Mais déjà, vous saurez que ce produit-là fonctionne. Alors ensuite, je vais mettre un point important. Soyez persévérant. Pourquoi je dis d'être persévérant? Mais comme vous l'avez vu, peut-être que vous n'allez pas réussir à vendre du premier coup. Peut-être que la première audience que vous allez faire, vous allez tester, ne va pas être la bonne. Peut-être que la deuxième non plus, la troisième non plus, la quatrième non plus. Peut-être que ça sera la cinquième. Donc du coup, ça vous aura demandé, eh bien, 5 tests pour y arriver. Et peut-être que ce produit-là, vous n'arriverez pas à le vendre et vous passerez un deuxième produit. Et là, vous aurez besoin de faire encore 3-4 tests pour le vendre. Et peut-être ce sera le troisième produit. C'est normal, c'est un métier, vous devez apprendre ce métier et c'est pas du premier coup qu'on y arrive. Il y a de très rares cas où, eh bien, ces personnes-là y arrivent du premier coup, mais c'est vraiment pas la généralité. Donc, ne vous en faites pas. Si vous n'y arrivez pas du premier coup, ce n'est pas grave. Continuez, persévérez, surtout si c'est ce que vous voulez faire, si vous aimez le e-commerce, si vous voulez vous lancer et réussir là-dedans, vous devez tester plusieurs produits. C'est normal. Quand vous avez un magasin, je parle en dur, vous avez par exemple 1000 produits. Est-ce que vous pensez vraiment que les 1000 produits se vendent de la même manière? Est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a des produits qui sont rentables que tous les produits parmi les 1000 sont rentables? Est-ce que vous y croyez fortement? Ben, je vais vous dire la réalité, non. Vous avez plein de produits qui ne se vendent pas dans des grandes surfaces. Et vous avez des produits qui sont là pour attirer l'œil. Vous avez des produits qui ne se vendent pas, bien parce qu'en fait, ça ne marche pas. Et du coup, le stock est changé. L'avantage du dropshipping, c'est que vous pouvez tester des produits sans avoir le stock chez vous. Et c'est ça qui est fabuleux. C'est ça que vous devez comprendre. C'est un tremplin. Le dropshipping, vous pouvez en faire tout le temps si vous le souhaitez, mais vous pouvez aussi, une fois que vous avez réussi à vendre un produit, eh bien, vous fournir pour pouvoir livrer encore plus rapidement, pour pouvoir avoir des coûts plus intéressants, des marges plus intéressantes. Donc, le dropshipping, c'est vraiment quelque chose de fabuleux. Et il faut vraiment comprendre, quand j'entends dire des personnes, ouais, purée, il faut que j'avance le prix pour mes 2-3 premiers produits, le temps que l'argent aille sur mon compte en banque, depuis Stripe, en fait, ça me fait halluciner. Parce que vous allez avancer 2-3 produits à 10-20 euros, c'est rien du tout. Et après, vous faites un roulement de trésorerie, c'est rien du tout. Quand vous voulez créer une boutique physique, c'est des centaines de milliers d'euros que vous devez avancer. Donc, il faut réaliser que le dropshipping, c'est une très belle opportunité et que si vous si vous mettez en place les points là que je viens d'énumérer, eh bien, ça va grandement faciliter vos chances de vendre sur Facebook en 2022. Bien sûr, le plus important, ça va être de vous former sur la publicité Facebook. Que vous preniez une formation, que vous en achetiez une, ou que vous y allez vous-même, que vous voulez apprendre vous-même, faites-le parce que c'est vraiment primordial de pouvoir réussir à faire des pubs rentables sur Facebook. Voilà, et j'espère en tout cas que cette vidéo elle vous a plu. Mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas, vous avez ma formation offerte, d'accord? Ma formation offerte en dropshipping qui se trouve dans la description de cette vidéo. Vous avez aussi le groupe Telegram, on est plus de 3000 dessus. Donc
allez-y, je partage plein de pépites également sur ce groupe Telegram. Et puis moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!